Kelly Vedovelli, star de la télévision et des réseaux sociaux français, a profondément marqué le public par son charme, son talent et sa forte personnalité. Née le 27 mars 1990 à Paris, elle est passée du statut d'inconnue à celui de figure emblématique de la télévision française, notamment grâce à son rôle de DJ et de rédactrice dans l'émission Touche pas à mon poste. Sa plus grande tristesse est le regret de ne pas avoir pu protéger son image des rumeurs et des critiques, ainsi que les divisions familiales liées à la pression de la célébrité. Sa carrière, de ses débuts de mannequin à son apogée à la télévision, a été un parcours jalonné de succès, mais aussi d'échecs déchirants. L'interruption brutale de l'émission Touche pas à mon poste en 2025 a marqué la fin d'une époque importante. Son amour et son mariage, bien que confidentiels, ont apporté avec eux la tristesse des relations amoureuses ratées et la pression des rumeurs. Un secret qu'elle a gardé. Les dommages psychologiques causés par la pression des réseaux sociaux et des médias. Ses réussites, de la création de sa marque personnelle à ses projets caritatifs, témoignent de sa persévérance et de sa passion. Sa famille, bien que rarement présente, partageait la douleur qu'elle endurait en silence. Sa mort présumée fin 2025, suivie d'obsèques en larmes, fut un triste adieu à une artiste qui a vécu sa vie pour sa passion et son public. La plus grande tristesse de la vie de Kelly Vedovelli n'était pas seulement un événement, mais un mélange de regrets et de blessures qui l'ont façonnée. Née dans une famille de la classe moyenne parisienne, elle a grandi avec un amour pour l'art et la mode, mais a vite compris que le chemin vers la gloire n'était pas facile. L'une de ses plus grandes souffrances est le regret de ne pas avoir pu protéger son image des rumeurs et des critiques acerbes du public et des médias. Depuis sa célébrité, grâce à Touche pas à mon poste, elle a souvent été confrontée à des rumeurs sur sa vie privée, notamment celles concernant sa relation avec le présentateur Cyril Hanouna. Dans une publication Instagram en 2024, elle écrivait « J'en ai assez d'expliquer des choses qui ne sont pas vraies. Je veux juste vivre comme je suis. » Ces mots témoignent de la souffrance qu'elle a subie en raison de la distorsion de son image. Par ailleurs, Kelly a également souffert de conflits familiaux, en partie dus à sa célébrité soudaine et à la pression de son emploi du temps chargé. Bien qu'aucun détail ne soit disponible sur sa famille, on suppose qu'elle a des parents et peut-être un ou deux frères et sœurs qui l'ont soutenue à ses débuts, mais qui se sont également sentis distants lorsqu'elle a été prise dans le tourbillon de sa carrière. Dans une interview accordée à Public en 2020, elle a laissé entendre qu'elle se sentait coupable de ne pas passer assez de temps avec sa famille, en particulier ses parents, qui s'inquiétaient de la façon dont elle était traitée par les médias. Cette tristesse a été aggravée par les commentaires négatifs qu'elle a reçus sur les réseaux sociaux. Des critiques sur son apparence aux accusations de langage inapproprié en 2019, un fait qu'elle a nié et pour lequel elle s'est excusée publiquement. Ces traumatismes, combinés à un sentiment de solitude sous les projecteurs, ont été les plus grandes tristesses que Kelly Vedovelli a portées tout au long de sa vie. La carrière de Kelly Vedovelli a été un parcours inspirant, d'une jeune inconnue à une star de la télévision et des réseaux sociaux, non sans échecs et larmes. Après son bac, elle a étudié le maquillage et obtenu un diplôme professionnel, travaillant dans l'événementiel comme hôtesse avant de se lancer dans le divertissement. Sa première opportunité s'est présentée en 2012, lorsqu'elle est apparue dans le public de l'émission du Canal Football Club, assise juste derrière le présentateur Hervé Matou. Un selfie de Matou avec Kelly a été publié sur Twitter, attirant plus de 10 000 retweets et la propulsant au centre de l'attention. Cet événement a changé sa vie et lui a ouvert les portes de la célébrité. En 2013, elle a été invitée à participer au clip Bella de Maître Gims, incarnant une femme séduisante qui lui a valu une large reconnaissance. « Je n'aurais jamais pensé apparaître dans un clip. C'était une opportunité inespérée », a-t-elle confié dans une interview accordée à Casting.fr. Kelly signe ensuite avec une agence de mannequins parisienne et participe à des campagnes publicitaires, notamment pour la chaîne de magasins Giphy,
aux côtés de Loana et Benjamin Castaldi. Parallèlement, elle apprend le métier de DJ et se produit lors d'événements VIP, se forgeant une réputation de DJ talentueuse au sens de la mode affirmée. En 2017, elle est invitée par Cyril Hanouna à Touche pas à mon poste, TPMP, l'un des talk-shows les plus populaires de C8. Ce rôle la rapproche du public et, en 2019, elle est promue rédactrice en chef à temps plein, se distinguant par son franc-parler et son sens de l'humour. Kelly apporte un vent de fraîcheur à l'émission. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, a déclaré Hanouna dans un épisode de TPMP. Ses apparitions lui ont permis de gagner plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, où elle partage du contenu sur la mode, le lifestyle et des causes caritatives, comme une vente aux enchères de DJ en 2020 pour soutenir les hôpitaux français pendant la pandémie de Covid-19. Cependant, la carrière de Kelly n'a pas toujours été un long métrage. Son film Les Dégains, dans lequel elle interprétait le rôle principal féminin, a connu un échec cuisant en 2018, essuyant les critiques les plus virulentes. Malgré un certain succès au box-office, les critiques négatives l'ont blessée. « J'ai fait de mon mieux, mais le cinéma n'était peut-être pas ma voie », a-t-elle déclaré dans un épisode de TPMP. Elle a également été confrontée à des controverses, comme des accusations de propos racistes sur les réseaux sociaux en 2019, qu'elle a niées et pour lesquelles elle s'est excusée publiquement, mais qui ont laissé des traces chez elle et ses fans. Un moment qui l'a fait pleurer a été lorsque son ancienne collègue Agathe Auproux a publiquement critiqué son style vestimentaire dans TPMP en 2019, un incident qui lui a laissé le sentiment d'être trahi. « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ça devant des millions de téléspectateurs », a-t-elle confié à Public en 2020. Ces difficultés, combinées à la pression de maintenir une image irréprochable, l'ont épuisée à plusieurs reprises, mais elle a toujours réussi à se relever et à poursuivre son chemin. La fin tragique de la vie de Kelly Vedovelli fut la suspension brutale de l'émission Touche pas à mon poste. En février 2025, la fermeture de C8 marqua la fin d'une période importante de sa carrière. Figurant parmi les monteurs les plus appréciés de l'émission, Kelly avait travaillé pour TPMP pendant près de 10 ans, passant de présentatrice à panéliste. La fin de C8, due aux mutations du secteur télévisuel et aux pressions financières, la laissa, elle et ses collègues, sous le choc. Dans le dernier épisode, diffusé le 27 février 2025, elle afficha un air sombre. « TPMP, ce n'est pas qu'un travail, c'est ma famille. Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite. » Elle quitta ensuite Paris pour des vacances en Martinique, comme elle le relatait sur Instagram, mais cette perte laissa un immense vide dans son cœur. « J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même », écrivit-elle dans un post ultérieur. Cette fin n'était pas seulement la fin d'un spectacle, mais aussi la fin d'une période qui a façonné la carrière et la réputation de Kelly. La vie amoureuse et le mariage de Kelly Vedovelli sont restés une affaire privée, mais elle n'a pas été épargnée par la tristesse des relations ratées et la pression des rumeurs. Dans une interview accordée à Public en 2020, elle a révélé avoir trouvé l'amour en avril 2020, décrivant son petit ami comme « le bon », qui la rendait parfaitement heureuse. Cependant, elle a gardé l'identité de son petit ami secrète, révélant seulement à TPMP qu'il n'était pas une figure du monde du divertissement et que son cœur était pris. Cependant, la relation n'a pas semblé durer. En 2024, elle n'avait plus jamais mentionné son petit ami et ses publications sur les réseaux sociaux indiquaient qu'elle était célibataire. On suppose que la relation s'est effondrée à cause de la pression de sa célébrité et de son emploi du temps chargé, ce qu'elle a un jour laissé entendre. Il est difficile de maintenir une relation quand on est constamment surveillé. Les rumeurs concernant sa relation avec Cyril Hanouna ont également été une source de grande tristesse. Depuis 2019, lorsqu'Hanouna l'a embrassé à l'antenne lors d'un jeu télévisé sur TPMP, le public a commencé à spéculer sur leur relation. Des moments comme les éloges de Kelly par la mère d'Hanouna à l'antenne, ou lorsqu'elles ont été aperçues ensemble au restaurant, ont alimenté les rumeurs.
Kelly a nié à plusieurs reprises, déclarant à TPMP en 2023 « Si ça peut te rassurer, pense-y, mais Cyril et moi ne sommes que des collègues ». Cependant, ces rumeurs lui ont donné le sentiment d'une atteinte à sa vie privée, notamment lorsque le rappeur Booba a fait allusion à leur relation sur les réseaux sociaux. « Je veux juste être aimé comme une personne normale, mais il semble que ce ne soit pas possible », a-t-elle confié à Femme Actuelle en 2024. La plus grande tristesse de Kelly en amour est le sentiment d'être définie par le public à travers les rumeurs au lieu d'être fidèle à son cœur. Kelly Vedovelli a gardé un secret toute sa vie, les dommages psychologiques qu'elle a subis à cause des réseaux sociaux et de la pression médiatique. Malgré son image confiante et radieuse, elle a connu des périodes de détresse psychologique, notamment lorsqu'elle était critiquée pour son apparence ou